À Dieu le Seigneur soit la reconnaissance de tout notre cœur pour ce grand privilège que nous avons de pouvoir nous rassembler, nous réunir pour écouter sa parole et ainsi, pour le jour glorieux de son retour, nous préparer pour expérimenter ce retour. Nous avons aujourd'hui des visites de loin et de près. Je voudrais, à tous ceux qui sont ici pour la première fois, particulièrement souhaiter la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons brièvement venir à parler des événements dans le monde, vraiment seulement toucher la surface de ces choses. Nous avons tous appris dans tous les différents journaux. Nous avons encore 13 ans pour sauver la terre. C'est le titre d'un journal. Et tous, vous connaissez, n'est-ce pas, le climat et le changement des temps. Vous savez tout ce qui est écrit dans Ésaïe 30 au verset 26, que la lune va s'éclaircir comme le soleil, et le soleil va briller 7 fois plus chaud, plus fort, et donc le temps sera, n'est-ce pas, 7 fois plus chaud. Et tout cela arrive, nous sommes à la fin des temps, et cela avant, et cela très proche du retour du Christ. Et les moqueurs ont aussi une grande conjoncture. Nous avons aussi appris, ils ont fait au carnaval un costume en blanc avec Jésus et la couronne d'épines. Et ils sont allés avec cela dans les rues, dans le carnaval. Jésus avec une couronne d'épines. Et dans une autre ville, ils ont présenté Marie. Des homosexuels ont fait une parade avec cet écriteau. Est-ce que Marie avait besoin d'un homme pour enfanter? Avait besoin d'un homme, d'un mari pour enfanter? Représentez-vous cela devant des yeux. Des homosexuels qui ont fait cela. Regardez tout ce qui est fait comme moquerie. Et les hommes ne se suffisent pas à, comme ça, en général, se moquer, mais ils adressent leur moquerie comme pour dire directement à notre Seigneur et Rédempteur. Et ensuite, nous avons cette nouvelle de Jérusalem, qu'un homme aurait vu avoir trouvé la tombe de notre Seigneur et même le cercueil avec les os. Qu'est-ce qu'on devrait dire? Tout cela n'est rien d'autre que de la moquerie aussi. Notre Seigneur est ressuscité. Et nous avons plusieurs fois visité la tombe, telle que dans l'évangile de Jean, elle est décrite. C'est ainsi que c'était, et c'est ainsi que c'est encore jusqu'aujourd'hui resté. Bien-aimés frères et sœurs, la chose principale pour nous demeure la suivante. C'est que nous avons la grâce de reconnaître le temps dans lequel nous sommes arrivés. Le message que Dieu a adressé à la fin à l'Église. L'appel à sortir, la préparation et d'être apporté en accord avec Dieu et la parole de Dieu. Nous ne portons aucun jugement. Cela est seulement une douleur dans notre cœur de ce que la parole de Dieu a été interprétée. Il n'y a aucun verset biblique qui ne serait pas interprété et tordu. Nous pourrions lire montrer tout un nombre de choses pour montrer que vraiment les hommes ont de leur propre manière interprété les Écritures et ensuite ils ont fait de leurs interprétations leur enseignement. Et ce sont que des incompréhensions et cela dans toute l'histoire de l'Église déjà, que ce soit les différents conciles qui ont existé ou bien ce qui a été conclu là-bas et résolu. Tous, nous repartons à ce qui a été enseigné au commencement, à ce qui a été fait et pratiqué au commencement. Tel que la première prédication était, c'est ainsi que doit être la dernière. Tel que était le premier baptême, c'est ainsi qu'il faut que le dernier baptême soit. Tout
et tout doit être et sera rapporté en accord avec Dieu et sa parole et la volonté de Dieu. Nous ne portons aucun jugement sur aucun homme sans considérer l'Église ou bien la dénomination. Non, nous ne jugeons pas. Notre devoir, c'est d'informer l'Église de Jésus-Christ et de lui apporter la parole de Dieu avec cet objectif de préparation pour le jour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Du Seigneur Jésus-Christ. De Jésus-Christ notre Seigneur. Je voudrais aussi faire cette remarque. Mercredi soir, en cet endroit, nous avons prié pour le frère Painet et il nous a écrit un email et nous salue avec le psaume 118 à partir du verset 15 où il est dit qu'on chantera de la victoire de Dieu dans les tentes des justes et ceci est le jour que le Seigneur a fait. Nous croyons que Dieu confirme sa parole. Nous croyons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Et tous nous savons qu'il y a des maladies qui sont pour la mort et il y a des maladies qui sont venues pour qu'une guérison ait lieu et que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est ainsi que notre Seigneur autrefois l'a dit. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Quand le temps, si le temps s'est écoulé, est achevé, le Seigneur reprend les siens. Si leur temps n'est pas encore fini, il accorde une guérison par sa grâce. C'est ainsi que nous disons toujours que la volonté du Seigneur soit faite. Notre devoir est, selon Jude, à partir du verset 3, de combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est ainsi que c'est écrit. Et à cela, il faut, et cela restera ainsi, dans cette position. Jude 3. Jude, verset 3. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ça, c'est notre solution et elle demeurera ainsi jusqu'à la fin. Directement au prochain verset, il est écrit « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. » Nous avons, et que cela soit dit aujourd'hui, une fois ici, en ce moment, nous avons un problème international avec les interprétations sur Matthieu 25. Et puisque tous les frères dans le monde entier écoutent et que ce problème est devenu connu de tous, je voudrais dire la chose suivante sur cela. Dans Matthieu 24, nous avons l'Écriture telle qu'elle témoigne que un serviteur existera et que tous les autres serviteurs vont aussi distribuer la même nourriture. Ça, c'est notre devoir avec tous les frères qui servent le Seigneur dans le ministère, dans le monde entier. Et je crois, ça c'est Matthieu 24, verset 45. Et je crois que ça aussi, vous le reconnaissez de tout votre cœur, que Dieu a utilisé frère Branham réellement en tant qu'un ustensile particulier pour
apporter le dernier message que nous portons. Mais aussi là, ils n'ont pas laissé la parole originale telle qu'elle était. Ils se sont permis d'infiltrer quelque chose et de tordre le sens. Et ils ont dit, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la venue du Christ. Et ensuite arrive, c'est ainsi que tu seras envoyé comme précurseur avec un message avant le retour du Christ. Ce qui a été ajouté, c'est ainsi que toi aussi. Cela n'a jamais été dit par frère Branham lui-même, alors qu'il rendait témoignage de son appel et de son envoi lui-même dans les différentes prédications, et tel qu'il a redonné ce que le Seigneur lui a dit. Dans la forme originale, il est dit, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ, c'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour du Christ. Donc, faisons mention du message. Ça, c'est la parole originale sortant de la bouche du Seigneur du 11 juin, à peu près vers 14 heures. C'est ainsi que cela a été dit et que cela s'est passé. Mais c'est ainsi que les gens, les hommes changent, se permettent de changer et d'infiltrer et de tordre le sens. Ça n'a pas d'importance. Comme nous l'avons dit, quelle citation notre Seigneur aussi aurait mentionné, aurait fait, par exemple, dans Matthieu 16, le Seigneur avait dit, tu es Pierre. Ensuite, il a dit sur ce rocher. Il n'a jamais dit sur toi, Pierre. Il n'a jamais dit cela. Jamais dit cela. Mais sur ce rocher. Et tous savent que le rocher, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Et on pourrait là-bas donner tout un nombre de versets qui ont été tordus et transformés. Et c'est ainsi que des hommes sont égarés. Et nous avons le devoir de dire, non, pas comme ça avec nous, mais nous repartons toujours en toutes choses à la parole de Dieu et croyons seulement ce que les Écritures disent. Nos frères qui sont en train de faire une chose particulière avec ce cri de minuit, qu'ils puissent recevoir cela dans leur cœur. Pour pouvoir savoir où est-ce qu'il est parlé de minuit, ils devraient lire dans Exode 11 et Exode 12 pour savoir ce qui réellement va se passer à minuit. Alors, le chapitre 11, Exode, chapitre 11, verset 4, Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, à minuit, je passerai au travers de l'Égypte. Je passerai au travers de l'Égypte. On peut lire ce qui s'est passé là, à minuit. D'abord, c'était la première chose, le jugement sur l'Égypte, et l'autre, c'était l'exode, la sortie du peuple de Dieu. Et ensuite, nous allons à Exode, le chapitre 12. Ici, pour la première fois, Israël est appelé l'Église, ou bien l'Assemblée, auparavant peuple, mais ici, en allemand, c'est écrit l'Église qui doit se rassembler. Et maintenant, ici, il arrive au point. C'est de ça qu'il s'agit ici, l'importance des choses. Et cela est au verset 5, en relation avec l'agneau qui devait être immolé. Il est dit dans Exode 12, au verset 5, « Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. » Maintenant, écoutez bien. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Entre les deux soirs. L'agneau
pour chaque famille devait être immolé et le sang devait être appliqué sur les linteaux des portes. Tous devaient mettre leurs sandales et se ceindre les reins. Tous devaient avoir part à la sortie, à l'exode. Et nous voyons ici, peut-être que pour tous, ce n'est pas écrit comme ça, ou éventuellement ce ne sera pas écrit comme ça dans la traduction de différentes langues. La plupart des traductions disent au soir, au soir. Mais dans la forme originale, c'est écrit comme ici, aussi dans la traduction Menge en allemand, aussi en français, entre les deux soirs. Le peuple d'Israël, jusqu'aujourd'hui encore, fait la différence entre le soir en deux points. Le soir commence avec le coucher du soleil et le soir cesse avec l'apparition de l'obscurité. Donc, le premier soir, c'est le coucher du soleil et l'autre soir, c'est quand la nuit arrive, quand donc l'obscurité arrive. Donc, c'est dans cette laps de temps, entre les deux soirs, entre le coucher et l'obscurité qui apparaît, que l'agneau devait être immolé et le sang devait être appliqué sur les linteaux des portes. Exactement 75 fois, Frère Branham a fait mention de Zacharie, où il est écrit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. 75 fois, il a fait mention de ça et il a dit que le temps est là. Nous vivons dans cette laps de temps du soir pour l'Église. Et ensuite, il a insisté et il a dit que la rédemption a eu lieu seulement par le sang de l'agneau. Et que maintenant, nous devons ceindre nos reins et prêter l'oreille à l'appel et pour pouvoir être prêt quand le Seigneur reviendra directement. Dans Exode chapitre 12, à partir du verset 29, il est encore une fois écrit, au milieu de la nuit, donc à minuit, l'Éternel frappa. Donc, on doit savoir que les saintes Écritures sont écrites dans une harmonie divine. Au temps du soir, la lumière paraîtra. À minuit, le cri. Voici, l'époux vient. L'époux est là. Et dans Matthieu 25, il faut qu'on dise que ce cri-là ne concerne pas un serviteur ou bien un septième berger ou bien un huitième messager. Il n'est pas parlé de ça dans Matthieu 25 au verset 6. Mais il est parlé dans Matthieu 25 seulement des croyants qui vont à la rencontre de l'époux. Et ensuite, le cri se fait entendre. Voici, l'époux vient. Levez-vous pour aller à sa rencontre. Et c'est ainsi que tel que c'était avec Israël, l'appel à sortir a eu lieu. C'était plus le message. À minuit, c'était plus un message. C'était l'accomplissement. C'était la sortie. C'était l'achèvement. Matthieu 25 est l'accomplissement. Car c'est ainsi que c'est écrit dans le verset 10. Tous ceux qui furent prêts entrèrent et les portes au repas de noces et les portes furent fermées. C'est simplement nécessaire que nous puissions respecter la parole de Dieu et que nous puissions exactement la lire et ne pas venir avec des nouveaux enseignements et apporter des divisions parmi le peuple de Dieu, mais réellement demeurer dans la parole de Dieu et remettre tout entre les mains de Dieu. C'est lui qui sait quand est-ce que ce qui doit être fait sera fait et comment est-ce que ça doit être fait. Ça, nous, dans cet endroit, nous l'avons vraiment compris. Que les Saintes Écritures ne permettent aucune interprétation particulière. Ce n'est pas possible. Ça n'a pas le droit d'être. Seulement ce que les Écritures disent, c'est ce que nous devons croire. Je dirais que nous avons cette bonne nouvelle pour tous les croyants. Les croyants demeurent dans la parole de Dieu. Ils ne se laissent pas emporter par un vent de doctrine. Ils sont fermes, ils sont fondés dans la parole de Dieu et marchent dans la foi et l'obéissance
avec le Seigneur. Ce qui, d'une manière particulière, est dans mon cœur, c'est que le Seigneur nous a donné un tel absolu, une telle certitude. Pas seulement qu'en Christ, toutes les promesses sont oui et amen, mais la garantie que les promesses vont s'accomplir dans les croyants. Ça, ce n'est pas seulement que ça reste une promesse, mais que nous allons entrer en possession, dans l'accomplissement. Nous allons être conduits dans l'accomplissement de toutes ces promesses. Dans Romains chapitre 8, nous lisons à partir du verset 28. Nous savons que toutes choses servent à ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a un plan, a un dessein, a un conseil du salut. A un conseil. Le Seigneur a racheté son Église. Il bâtit son Église lui-même. Et l'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit toutes choses en tous. Le Seigneur avait besoin d'un corps sur terre, d'une Église en tant que tente d'assignation pour lui. Ensuite, nous voyons dans Actes des Apôtres, le chapitre 20, à partir du verset 27, cette expression en relation avec Paul. Je vous ai exposé tout le conseil de Dieu. Tout le conseil, c'est d'être introduit dans le plan de Dieu. Actes des Apôtres 20, verset 27. Dans la volonté de Dieu, dans tous les détails de son plan. Il vous a annoncé tout le conseil de Dieu. Ce que nous avons aujourd'hui, ce sont seulement quelques lettres qu'il a écrites, aux épîtres, aux églises. Mais dans son temps, il a vraiment exposé tout le conseil du salut. Le mystère des croyants consiste vraiment à ce que Dieu nous révèle son plan et qu'il nous conduit dans ce plan, dans son plan de salut éternel. Dans Éphésiens, le premier chapitre, nous lisons Éphésiens, le premier chapitre, à partir du verset 11. En lui, vous êtes entrés en possession du salut. Éphésiens 1, verset 11. Le salut, la grâce qui nous a été promis, nous avons en lui. Nous avons pu entrer en possession de ça en lui. Aujourd'hui, j'ai lu un exposé dans un magazine. Il est parlé d'un apôtre de Jérusalem. Et avec cela, il veut l'avoir dit que le salut, n'est-ce pas, vient des Juifs. Mais celui qui va dans l'évangile de Jean, chapitre 4, comprenant de quoi il s'agit. Le salut de Dieu est d'abord venu aux Juifs. Ils l'ont rejeté. Et c'est pour cette raison que le salut de Dieu est parti des Juifs, donc est venu des Juifs, est allé aux nations. Cela est à lire dans Romains, le chapitre 11, au verset 11. Je peux vous le lire. Et c'est très important, particulièrement pour nous, bien mes frères et sœurs, pour vous qui servez le Seigneur dans le ministère, bien mes frères. On n'a pas le droit de prendre un verset biblique et de l'interpréter. Mais on doit laisser tous les versets bibliques là où ils sont écrits dans le contexte et considérer tous les autres versets bibliques qui traitent le même sujet. Donc, dans Romains chapitre 11, verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché loin de loin, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Donc, vous voyez, les uns l'ont rejeté, les autres l'ont accepté. Et ensuite, nous allons à Actes des Apôtres, chapitre 15, où Jacques a exposé que le Seigneur d'abord achève l'Église et ensuite se tournera vers Israël.
comme cela aussi ici, dans l'Épître aux Romains, versets 9 et 10 et 11, est écrit. Romains 11, versets 9 et 10 et 11. Donc, il s'agit d'ordonner les événements dans le conseil du salut de notre Dieu. Avec les Juifs, avec les païens. Dieu a commencé avec Israël. Dieu va achever avec Israël. Mais pas par un ministère particulier, pas par quelqu'un particulier qui, en tant que Juif, est né aux États-Unis et ensuite se met en chemin en tant qu'apôtre pour apporter, donc, comme pour dire, l'évangile, le salut aux païens. Non, le salut de Dieu, nous l'avons reçu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est ainsi que aux Juifs à Jérusalem, ce sont les 2 prophètes qui iront. Et c'est ainsi que cela est écrit. Et cela va s'accomplir ainsi. Bien, mes frères et sœurs, c'est très important. C'est ainsi. On ne peut pas supporter quelque chose qui n'est pas en accord avec les Écritures. Je ne sais pas comment est-ce que les choses vont pour vous. Mais cela va pour moi ainsi. Plus j'avance et moins c'est ainsi. Donc plus j'avance et plus je ne peux pas supporter ce qui n'est pas en accord avec les Écritures. Et je dois dire, de la même manière, c'est vrai, tous ont le droit de croire ce qu'ils croient et d'enseigner ce qu'ils enseignent. Mais l'Église de Jésus-Christ n'a pas un droit particulier, mais elle est un moyen par lequel Dieu lui-même parle. Et c'est ainsi que la parole de Dieu doit rester vraie dans notre bouche. Ce que les églises et les dénominations et les religions enseignent, cela est leur problème. Nous n'avons rien à voir à faire avec ça. Ils ont le droit de croire et de faire ce qu'ils veulent. Mais pour nous, il s'agit réellement de la préparation et de l'achèvement de l'Église de Jésus-Christ pour le jour glorieux de son retour merveilleux. Déjà dans le psaume 33, verset 11, il est écrit: le conseil du Seigneur, de l'Éternel, demeure éternellement vrai. Et les pensées de son cœur, de génération en génération. Le psaume 33, verset 11. Le Seigneur dit: vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Et maintenant, il s'agit de t'apporter en accord avec les chemins de Dieu, avec la parole de Dieu, avec les pensées de Dieu, avec la volonté de Dieu. Ça, c'est l'objectif du message divin dans notre temps. Pas que nous puissions... C'est pas que nous voulions nous séparer des autres, c'est la parole qui nous sépare. C'est qui a séparé Israël de tous les différents peuples là? C'était l'appel divin. Le Seigneur avait parlé à Abraham. Il l'a choisi, il l'a élu. Et Abraham a cru Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, seulement celui qui croit, comme dit les Écritures, croit Dieu réellement. Tel que le dit les Écritures. C'est ainsi que nous croyons par la grâce de Dieu. Donc, le conseil du salut du Seigneur demeure. Mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est révélé? Pas dans le monde entier, pas n'importe où, dans toutes les religions. Et ça aussi, nous avons eu à l'entendre. J'écris maintenant une léticulaire là-dessus. Tout est entre une main. Toutes les religions, toutes les cultures, tout est entre une main. L'avez-vous vu? Donc cet accord entre Caïro et le Vatican, avez-vous tous appris et vu comment est-ce que les choses sont en train de prendre les cours? Et comment est-ce que tout est en train de s'unir? Comment est-ce que tout est apporté sous un seul toit? L'Église de Jésus-Christ est appelée à sortir avant que cette union soit achevée et couronnée. Elle doit être sortie. Elle n'a plus le droit d'être encore dans ce système. C'est peut-être raison que le message est retenti. Vous, mon peuple, sortez. Séparez-vous. Ne touchez à rien d'impur. Et ensuite, revenons à la parole. Qui écoute la voix du Seigneur aujourd'hui? Réellement, ce sont vraiment seulement ceux qui appartiennent par la grâce de Dieu, qui appartiendront au troupeau des vainqueurs. Donc le psaume 33, verset 11, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours.
et les projets de son cœur de génération en génération. Le psaume 73, verset 24. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Tu me conduis selon ton conseil. Il nous conduit dans toute la vérité. Il nous dirige, le psaume 73, verset 24, sur un chemin droit, à cause de son nom. Ésaïe 46, verset 10. Comme il est écrit ici, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Bien, mes frères et sœurs, ce n'est pas facile de nager contre le courant. Ce n'est pas facile de placer les vérités bibliques sur le chandelier. On est incompris. Tous, vous le savez. L'accusation est faite que nous ne croyons pas à la Trinité. Et ils continuent encore et disent, oui, ils renient le Fils de Dieu alors. Nous sommes accusés de cette manière ou d'une autre. Personne croit mieux au Fils de Dieu, en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mieux que nous, en cet endroit et dans le monde entier, selon les Écritures. Mais nous ne croyons pas à un Fils que le Père au ciel, dans l'éternité, a engendré et enfanté. Parce que les Écritures n'en parlent pas, ne disent rien là-dessus. Il n'y a vraiment aucun exposé dans les Écritures. Pourquoi est-ce qu'un père devrait enfanter un fils? Jusqu'à maintenant, ce sont les pères qui engendrent et les mères qui enfantent. Pourquoi est-ce que cela ne devrait pas être resté comme ça? Dieu est celui qui a engendré en tant que père. Et pourquoi est-ce qu'il est écrit dans le psaume 22, au verset 10? Tu m'as placé dans le sein de ma mère. Pourquoi est-ce que c'est écrit dans Luc 1? Pourquoi est-ce qu'il est écrit dans Luc 1? Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et ce qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est écrit dans Ésaïe 7 au verset 14? Une vierge enfantera. Il n'est jamais écrit que Dieu a enfanté au ciel. Il n'est pas écrit ça. Et encore une fois, non. Il faut que cela soit dit. Cela fait mal au cœur. Cela est une douleur. Mais il faut que cela soit dit. L'humanité est égarée, est trompée, est mentie. Il reste dans l'erreur, si ce n'est qu'il prête l'oreille à la vérité et croit la vérité. Car seulement la vérité libère. Et la vérité, c'est la sainte parole de Dieu. De la même manière, avec le baptême. Il est écrit que le baptême doit être fait dans le nom, pas dans les titres, mais dans le nom. Quel est le nom dans lequel nous devons baptiser? Quel est le nom de l'alliance dans le Nouveau Testament, dans lequel Dieu, en tant que notre Père au ciel, s'est révélé dans son Fils seul engendré de lui sur terre et dans l'Église par le Saint-Esprit. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Emmanuel, et Dieu en nous par le Saint-Esprit. Le même Dieu, mais pas trois qui sont éternels, trois qui sont tout-puissants, ou bien alors trois qui sont présents, mais un seul Dieu qui s'est révélé au ciel et sur terre et qui, pour notre rédemption, en tant que Père, dans le Fils et par le Saint-Esprit, se manifeste. Car nous le croyons ainsi parce que c'est ainsi que les Écritures l'enseignent. On doit avoir le courage de nous nager contre le courant et de prêcher la vraie parole et de dire au monde entier, c'est ainsi que les Saintes Écritures l'enseignent. Mais encore une fois que cela soit dit, les interprétations sont faites d'une manière tellement élégante. Et tous, vous le savez, notre Seigneur a réellement dû résister à l'adversaire qui toujours vint avec les Écritures. L'adversaire disait, il est écrit. Et encore une fois, il est écrit. Et encore une fois, il est écrit. Dans l'histoire de la tentation. Et aujourd'hui, l'adversaire peut aussi, de la même manière, dire,
Dans Matthieu 28, il est écrit. Il peut dire, mais il ne peut pas dire, il est aussi écrit. Il ne peut pas, sur un sujet, considérer toutes les Écritures qui traitent ce même sujet. Ça, il ne le fait pas. Donc, nous devons revenir à la vraie foi. Et ça, je le répète encore une fois. Ce que les autres enseignent, cela est entre leurs... Ça, ils en rendront compte devant Dieu. Nous avons la responsabilité devant Dieu. Et ça, croyez-moi, je ne le dis pas seulement, c'est ainsi. Nous avons la plus grande responsabilité qui est déjà existé sur terre, et cela maintenant avant le retour de Jésus-Christ. Il s'agit d'apporter à la vraie Église du Dieu Tout-Puissant la vraie parole, pour qu'elle puisse être sanctifiée par le Saint-Esprit dans la parole de la vérité. Car sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et notre Seigneur lui-même a dit, dans Jean 17 au verset 17, « Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. » Nous avons aujourd'hui, et aussi avec, nous avons aujourd'hui affaire avec aussi, on voit, n'est-ce pas, l'union de tout. Et ils font mention de Jean 17, pour que tout soit un. Oui, maintenant toutes les religions, toutes les cultures, toutes les églises, tous doivent être un, parce que dans Jean 17, il est écrit, pour que tout soit un. On prend, vous voyez, un verset biblique, et on l'emploie d'une manière qui n'est pas à sa place, et le monde entier est trompé et menti et égaré. Celui qui lit exactement ce verset de Jean 17, il est écrit, « Père, toi en moi, et moi en eux, pour qu'ils soient un. » Pas une union de religion, pas une religion liée à une autre religion, unie avec une autre religion, mais comme les Saintes Écritures le disent, on doit toujours lire quelques versets avant le verset qu'on veut considérer et lire quelques versets après le verset qu'on considère pour pouvoir voir le contexte dans lequel le verset que nous voulons considérer est écrit, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble. De la même manière, si, par exemple, nous considérons le message de la fin des temps, il est écrit réellement dans Amos 3 au verset 7, que Dieu ne fait rien, si ce n'est qu'il le révèle d'abord à ses serviteurs, les prophètes. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et frère Branham ne l'a pas dit. C'est écrit. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. C'est que Dieu ne fait rien, si ce n'est qu'il le révèle d'abord à ses serviteurs, les prophètes. C'est écrit, le prophète. Et c'est peut-être raison que Dieu a envoyé un ministère prophétique pour révéler le mystère de Dieu, le mystère de Christ, le mystère entre Christ et l'Église. Encore une fois, le révéler et encore une fois, dans toute la vérité, nous conduire pour que nous soyons séparés et que nous nous mettons à part et que nous puissions sortir de tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu et Dieu et apporter en accord avec la parole de Dieu. Mais il s'agit encore de plus. Il ne s'agit pas seulement d'accuser, que ce soit à voix basse ce que les autres font, mais il s'agit qu'en tant qu'Église du Seigneur, nous puissions expérimenter l'action surnaturelle de Dieu promise. Bien, mes frères et sœurs, dans ces derniers jours, j'ai écouté plusieurs prédications de frère Branham, tout un nombre de prédications de frère Branham, particulièrement des années 50. Et j'ai constaté avec quelle insistance frère Branham, dans ces différentes prédications, parle de la véritable nouvelle naissance, parle du véritable baptême du Saint-Esprit. Vraiment d'une manière tout à fait puissante et encore une fois tout à fait puissante. Et ensuite il dit, si ce n'est que vous avez fait personnellement cette expérience-là et que Dieu lui-même a pu rendre témoignage et vous êtes scellés de son esprit, car c'est ainsi que c'est écrit dans Éphésiens 1 au verset 13. Après que vous ayez reçu la parole, entendu la parole de la vérité, vous avez été scellés de cet esprit et ensuite reçu. Et donc nous savons exactement dans l'évangile de Jean au premier chapitre, Jean a présenté le Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève, qui ôte le péché du monde.
Dans Jean 3, nous avons ensuite, dans Jean 2, nous avons les noces de Cana en Galilée. Et nous allons dans Jean 3, là, la première exigence est prononcée. Vous devez naître de nouveau. Si ce n'est que quelqu'un naisse d'esprit, et sinon il ne peut pas voir le royaume de Dieu, entrer dans le royaume de Dieu. Donc la première existence et le premier enseignement que le Seigneur a prononcé a été sur la nouvelle naissance. Si ce n'est que quelqu'un naisse de nouveau. Sinon, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. La question était, comment est-ce qu'un homme qui est adulte peut repartir dans le corps, dans le ventre de sa mère et naître? Et le Seigneur a dit, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant, sans critiquer. Mais ces deux églises, que ce soit romaine ou bien anglicane, que ce soit luthérienne, qui que ce soit l'église de Scotland et qui que ce soit, tous elles enseignent qu'avec l'aspersion des nouveaux-nés, le bébé naît de nouveau, a été né de nouveau et est déjà introduit dans le royaume de Dieu. Avec l'aspersion d'un nouveau-né a été reçu par l'église. Oui, mais le nouveau-né ne sait rien du monde. Il ne sait rien du papa et de maman. Et il devrait déjà automatiquement être né de nouveau déjà par une action comme ça d'un conducteur religieux ou bien d'un prêtre. C'est pas possible. C'est pas possible. Et le monde entier croit cela, se tient pour cela, et parce que quelque part cela a été inventé, c'est ainsi que cela est transmis et enseigné partout et pratiqué. Et on nous regarde tous en tant que des personnes, ils nous désignent réellement de faux prophètes. Il n'y a pas longtemps, j'ai appris en relation avec l'Amérique du Sud que même dans la presse, il est écrit de ce prédicateur-là et de ce faux prophète. Qui est faux? Faux est celui qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, n'est-ce pas? Faux prophètes étaient et sont ceux qui n'étaient pas en accord avec les vrais prophètes. Les faux docteurs sont ceux qui ne sont pas en accord avec le vrai enseignement des Saintes Écritures. Mais c'est ainsi que les rôles sont changés. Les rôles sont changés. Et puisque nous n'appartenons pas à ces grandes communautés, c'est ainsi qu'automatiquement, nous sommes comme ça tamponnés en tant que faux et méprisés. Mais ils ont fini, pour eux, tout est réglé, mais pour Dieu, tout n'est pas réglé. Il y a une église sur terre qui est déterminée à croire et à écouter avec véracité la parole du Dieu vivant et à venir par la parole à la vraie foi. Abraham croyait Dieu et cela lui a été imputé à justice. Il était justifié par la foi en ce que Dieu, le Seigneur, lui avait dit. Nous aussi, nous serons justifiés par la foi. Et la foi est toujours ancrée dans les promesses de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit dans Hébreux 11, au verset 6, que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et c'est seulement par la foi que nous reconnaissons que Dieu a appelé à l'existence le monde du néant, par sa parole. Tout est fondé par la foi, sur la foi. Sans la foi, rien ne se passe. Et quelle foi? Pas celle-ci et celle-ci et celle-ci, mais la foi là qui est en Dieu, ancrée dans sa parole, dans ses promesses. Abraham n'a pas seulement cru quelque chose, Abraham a cru exactement ce que Dieu lui avait dit, ce que Dieu lui avait promis. Et nous aussi, en tant que semence d'Abraham, nous croyons ce que Dieu a promis. Il y a cette certitude dans la parole de Dieu. À Zurich, le dernier dimanche, déjà, je l'ai un peu souligné. En Dieu, tout est oui et amen. Et nous sommes réellement rachetés. Je voudrais de Romains, le verset 8, lire
pour nous montrer ce que je veux dire par cela. Romains, chapitre 8, à partir du verset 28. Il dit nous savons. Ce n'est pas de tâtonner. Il dit nous savons. C'est une conviction. Un savoir divin. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Selon son dessein. Selon sa prédestination. Dieu a su, avant même que le temps ait commencé, qui croirait, qui le croirait et qui ne le croirait pas. Dieu l'a su auparavant. Dieu pouvait à l'avance inscrire nos noms dans le livre de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que dans ce temps, nous avons écouté la parole de la vérité. La parole est prédestinée et le peuple est prédestiné. Le peuple est prédestiné pour écouter, est prédestiné à écouter la parole prédestinée et à avoir part à ce que Dieu fait. Et ensuite, pour ici encore donner l'absolu à cette certitude, au verset 29, donc il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alors, je vous pose la question. Où reste là de la place pour un doute? Si Dieu lui-même a déterminé cela ainsi, qui peut changer les choses? Ce n'est pas possible autrement. C'est Dieu qui a déterminé comme ça. C'est impossible. C'est exclu. Dieu a le dernier mot, a la dernière parole. Et ici, nous l'avons noir sur blanc, dans la parole de Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ce n'est pas encore manifesté, révélé, ce que nous serons. Mais quand ce sera manifesté, nous lui serons semblables. Oh, quel appel divin, quelle vocation céleste Dieu a infiltré dans notre vie. Qu'est-ce qui est lié à la grâce qui nous a été accordée? Donc, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Pas après. Dieu n'a rien besoin de faire après. Il a déjà fait tout à l'avance. Devant lui, il a déjà connu la fin avant même le commencement. D'éternité en éternité, déjà, il connaissait déjà la fin de toutes choses. Prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et c'est ainsi que cela est écrit déjà dans le psaume 22. Je révélerai ton nom à mes frères. Au verset 23, psaume 22. C'est comme ça que c'est écrit dans Jean 20, verset 17. Je vais à mon Père et à votre Père, à mon Dieu et à votre Dieu. Il n'avait pas honte de nous appeler frères. Lui, le premier-né entre plusieurs frères. Et ici est le point. Nous sommes nés de la même parole, semence, du même esprit, engendrés et nés de nouveau. Nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ensuite, au verset 30, et nous pourrions vraiment ici nous réjouir. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Pas seulement l'enseignement sur la justification, mais l'expérience primitive de la justification, justifiée par la foi en l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha. Et ensuite, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. En fait, de la part de Dieu lui-même, tout a eu lieu déjà.
allons dans l'Épître aux Éphésiens où cela est exprimé encore plus précisément et clair. Directement dans Éphésiens, le premier chapitre, ici au verset 4. Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a élus avant la fondation du monde. Pourquoi est-ce que nous nous soucions? Nous voulons nous reposer en Dieu, dans son repos. Il y a un repos présent, promis, et ce repos est pour nous tous présent. De la même manière, au verset 5 d'Éphésiens 1, il est dit, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Quelle parole merveilleuse! Quelle certitude de la foi! Quelle assurance, quelle absolue est ancrée dans tous ces versets. Et ce qui est merveilleux, c'est que tout est vrai. Et que nous sommes tous ainsi tels que Dieu l'a dit dans sa parole. C'est ainsi que nous sommes. Dieu nous voit ainsi. Et ensuite, nous lisons à partir du verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Et maintenant arrive ici de nouveau, au verset 11. En lui nous sommes, pas nous serons, mais nous sommes aussi devenus. Nous l'avons reçu. Pierre l'écrit dans son épître. Il dit dans ses meurtrissures, vous êtes, ou bien nous sommes guéris. C'est accompli déjà pour Dieu, c'est déjà une réalité. Ce n'est pas des choses qui vont s'accomplir, c'est déjà accompli pour Dieu. Dans 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, au verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Aussi certain qu'il fut frappé sur la croix, aussi certain il a porté en son corps sur le bois tes péchés et mes péchés, tes fautes et mes fautes. En lui, nous avons la réconciliation et le pardon par le sang. Et ensuite, il est dit encore, afin que nous puissions vivre au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Pas vous allez être guéris, mais vous avez été guéris. Nous sommes sauvés, délivrés, sanctifiés, guéris. Tout est déjà accompli devant Dieu. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Une conversion, de retourner à Christ. Et je m'excuse si je dis encore ici comme ça, mais tous les pères des églises du 3e siècle, du 4e siècle, vous savez ce qui s'est passé avec eux? Ils n'ont jamais expérimenté de conversion. Ils se sont comme ça tournés au christianisme. Pas à Christ, mais au christianisme, qui autrefois avait commencé à devenir une église d'État. Nous ne nous tournons pas à un christianisme. Cela ne nous a pas appelés. C'est Christ qui nous a appelés. Ce n'est pas une religion qui nous a appelés. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui a payé le prix sur la croix à Golgotha pour nous. Et ici, dans Éphésiens, le 2e chapitre, Paul écrit ici au verset 6, dans Éphésiens 2, au verset 6, pardon, au verset 4, Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants. Pas va nous rendre, mais nous a rendus vivants avec Christ. Nous pourrions nous demander, mais est-ce que cela est possible? Nous n'étions même pas encore là. Oui, c'est merveilleux. Nous sommes maintenant là. Et nous reconnaissons que cela a eu lieu déjà autrefois pour nous. Tout est seulement la grâce de Dieu.
que nous avons la grâce d'expérimenter. Vivifiés avec lui. Nous avons été rendus vivants avec lui. Morts avec lui. Ensevelis avec lui. Vivifiés avec lui. Rendus vivants avec lui. Ce n'est pas tout. Il est écrit dans la deuxième partie du verset 5. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est accompli. Et ensuite il continue. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. De la part de Dieu, nous sommes déjà, en tant que le troupeau racheté par le sang, achevés devant le trône de Dieu, auprès de Dieu, aux yeux de Dieu. C'est une œuvre réellement accomplie, parfaite. Celui qui l'accepte à part dans sa réalité et expérimentera tout tel que Dieu l'a laissé écrit dans sa parole. Au verset 8, Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Le don de Dieu. Le pardon, la grâce et le salut. C'est le don de Dieu que nous avons reçu. De la même manière, dans Éphésiens 2, verset 13, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été, pas vous allez être quelque part dans le futur, mais vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Bien mes frères et sœurs, le temps est arrivé où nous devons, dans la foi, recevoir ces choses et remercier déjà Dieu, pouvoir remercier Dieu pour sa croix telle que c'est écrit. Remercier Dieu de ce que ces choses sont devenues déjà vraies en nous tous. Ça, nous devons le recevoir dans la foi. Nous devons faire cette expérience personnelle avec notre Dieu par sa grâce. Les Saintes Écritures ont été données pour cette raison, pour nous dire justement ce qui s'est passé avec nous. Et nous l'acceptons pour que cela puisse s'accomplir avec nous et par nous, par la grâce de Dieu. C'est donc l'achèvement, l'exécution de la rédemption accomplie déjà dans les croyants, dans la réalité. Nous qui, par la grâce de Dieu, croyons à tout ce que Dieu nous a accordé en Christ. Ensuite, Paul écrit aux Colossiens. Nous avons ici tout un nombre d'expressions dans les épîtres aussi adressées aux Colossiens pour montrer que c'est justement c'était le conseil de Dieu, c'était le conseil de Dieu avec l'Église. Colossiens 1, verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Ça, c'est la rédemption. Ça, c'est la grâce de Dieu qui nous a été accordée. Pas de vous, pas par vos œuvres, mais dans son corps de chair. J'ai eu souvent à le dire à cet endroit, parce que le péché original avait eu lieu dans un corps de chair et de sang. Il fallait que le Rédempteur quitte le corps spirituel et vienne dans un corps de chair, et de sang, pour verser son saint sang, pour que nous recevons la rédemption et la réconciliation avec Dieu, et ainsi être rétablis dans notre état primitif en tant que fils et filles de Dieu que nous avions perdu par la chute. Ça, c'est la rédemption parfaite que Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur,
par sa grâce, nous a accordé. Vous l'êtes, vous l'avez reçu dans la foi, cela vous appartient. Et ensuite nous lisons, oui nous pourrions peut-être lire encore vraiment un chapitre l'un après l'autre. Et toujours la parole, vous êtes, Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes réconciliés avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ensuite, il est dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ensuite, car vous êtes morts. Vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est ainsi tel que Dieu, dans sa parole, l'a dit. Bien sûr, si nous regardons à nous, à ce corps qui est corruptible, et si nous regardons peut-être aussi à toutes les épreuves par lesquelles nous avons à passer, et ça, nous n'avons pas le droit de le faire pour toujours. Nous devons, comme Abraham, ne pas regarder aux circonstances, à ce que nous voyons, à ce que nous ressentons, mais regarder à l'invisible comme si nous le voyons lui-même. Regardez à celui qui a donné la promesse et par lui-même l'a accompli et les a accomplis par lui-même. C'est peut-être la raison que toutes les promesses qu'il a faites sont oui et amen par Jésus-Christ, notre Seigneur, et en même temps par nous, tel que dans 2 Corinthiens, le chapitre 1 au verset 20, il est écrit: bien mes frères et sœurs, que Dieu le Seigneur nous l'accorde, que nous puissions réellement croire dans la foi, l'accepter, tout ce que Dieu a préparé pour nous, l'accepter dans la foi, ne pas comme ça pour toujours mendier, prier, mais pénétrer dans la plénitude de la foi et croire, cela s'est accompli pour moi, avec moi. Je suis crucifié avec Christ, je suis mort avec lui, je suis ressuscité avec lui, je suis avec lui, j'ai été rendu vivant et je suis établi avec lui, assis avec lui dans les lieux célestes en Christ. Tout cela sont une réalité divine et nous savons que lors du retour de Jésus-Christ, pas un seul point restera. Tout sera accompli dans les croyants. Et c'est peut-être raison que nous sommes seulement sur terre, que les étrangers, des voyageurs, nous cherchons notre patrie. Et notre patrie, elle est là-bas dans les cieux. Même déjà Abraham a cherché cette ville dont Dieu était l'architecte. Et notre Seigneur lui-même dit, je vais vous préparer une demeure et je reviendrai pour vous prendre auprès de moi, pour que vous soyez là où je suis. Et c'est peut-être raison que la prédication est apportée de manière très sérieuse ainsi, incluant tout le conseil du salut de notre Dieu, conduisant le peuple de Dieu dans toute la volonté de Dieu, comme nous le disons toujours, dans l'accord total avec Dieu et sa parole. Comme tous les prophètes ont été utilisés à, n'est-ce pas, nous transmettre la parole de Dieu, et les apôtres ont été utilisés pour que les vérités, l'enseignement biblique soient exposés. Et pour revenir au commencement, nous le disons encore, tel que dans Actes des Apôtres chapitre 15 au verset 5. C'était comme ça. Il y avait eu une discussion sur la circoncision. Alors, les anciens, les apôtres et l'Église se sont réunis à Jérusalem. Et ensuite, Pierre a dit, bien mes frères, vous savez que Dieu a fait un choix parmi vous. Vous pouvez le lire dans Actes des Apôtres, chapitre 15, au verset 7. Et ensuite, la décision a été prise. Et c'est ainsi que tous ceux qui étaient du parti des pharisiens, car c'est ainsi que c'est écrit ici, car d'autres personnes n'ont même pas le courage de toujours apporter à causer des discussions. Tous se soumettent dans le conseil du salut de notre Dieu eux-mêmes. Mais
Ce sont ceux-là qui appartenaient au parti des pharisiens qui avaient toujours ce dérangement-là, cette démarcation de causer des discussions. Ici, au verset 5, Actes apôtres 15, verset 5. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exercer l'observation de la loi de Moïse. Vous connaissez les Écritures du parti des pharisiens. Ça aurait été mieux si ils avaient aussi expérimenté une nouvelle naissance. Pas seulement une conversion, mais vraiment une nouvelle naissance. Pas seulement croire, mais passer de la loi à la grâce entièrement. Et ensuite, ici, nous avons aussi, dans le prochain verset, au verset 6, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'était engagée. Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères », dans Actes apôtres 15, verset 17, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et qu'ils croient. C'était la décision de Dieu, le choix de Dieu. Ce n'est pas ce que Pierre voulait. C'est le Seigneur qui l'avait appelé, qui avait fait un choix. C'est le Seigneur qui l'avait utilisé pour parler par sa bouche. Le premier jour même déjà du jour de la Pentecôte, lors de la première prédication tenue à Jérusalem, pour que tous puissent savoir ce que le contenu d'une véritable prédication qui est apporté sous la conduite du Saint-Esprit. Regardez, dans les Actes des Apôtres, si vous voulez savoir ce que contient une prédication qui est conduite par le Saint-Esprit. Vous savez, j'ai des émissions à Berlin toutes les semaines, 30 minutes, et dans la dernière émission, réellement, cela m'a été donné ainsi. J'espère que cela se passera bien. J'ai posé la question, à quoi est-ce que ça sert à tous les conducteurs religieux de parler de la conversion de Saul? À quoi est-ce que ça sert à un prédicateur de parler de ce que Saul a entendu la voix, a vu la lumière? J'ai demandé, est-ce que tous les conducteurs, est-ce que tous ces prédicateurs peuvent rendre témoignage, eux aussi, d'avoir vu la lumière et avoir entendu la voix du Seigneur? Et maintenant, je suis venu à parler aussi du baptême. Ici, il est écrit ici réellement. Après que Ananias, n'est-ce pas, on le connaît en tant que Paul avait imposé les mains à Paul, Ananias avait imposé les mains à Paul. J'ai demandé alors, à combien de ces conducteurs-là, d'un homme de Dieu, les mains ont été imposées? À combien de ces prédicateurs-là, d'un homme de Dieu, les mains ont été imposées et la parole a été prononcée, reçoit la vue, voix. Et qui de toutes ces personnes peuvent rendre témoignage que, comme il est écrit ici dans Actes des Apôtres, n'est-ce pas, que donc les yeux sont ouverts. Où sont les conducteurs spirituels de cette époque? Où vraiment toutes ces choses, ces interprétations et ces doctrines qu'ils ont, leur tombent de leurs yeux et que leurs yeux s'ouvrent sur la vérité. Alors j'ai posé la question, qui de tous ces conducteurs-là peuvent rendre ce témoignage que ce qui s'est passé avec Saul, que nous connaissons en tant que Paul, ce qui s'est passé avec lui, il pouvait revoir, il pouvait voir et s'élever et se laisser baptiser. J'ai demandé, de qui de tous ces prédicateurs, de tous ces conducteurs, de qui de tous ces gens-là, après qu'ils aient expérimenté une véritable conversion sur laquelle ils prêchent là, qui prétendent avoir expérimenté, combien d'eux se sont laissés baptiser bibliquement? Nous devons mettre le point sur le i. Nous ne pouvons pas comme ça laisser les gens marcher sur leur propre chemin. Nous avons la sainte obligation de dire, c'est ainsi que ça a été écrit, Paul avant de prêcher s'est laissé d'abord lui-même baptiser dans le nom de Saint Jésus-Christ. Voilà, et les yeux d'abord se sont ouverts. Il a expérimenté réellement le Seigneur, il a été appelé et envoyé. Nous allons voir ce que Dieu va faire de cette émission. Résumons de quoi il s'agit aujourd'hui pour nous. Il s'agit de demeurer dans la parole et de ne rien interpréter, de ne pas infiltrer des doctrines et d'emporter ainsi dans le corps du Seigneur de la division, mais de laisser tout entre les mains de Dieu, mais cela dans la vraie foi, que de la part de Dieu, nous sommes ce que les Saintes Écritures témoignent, et cela par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes venus nous avons cru, nous avons accepté la parole et nous croyons que maintenant nous vivons proche du retour du Seigneur Jésus-Christ.
Et bien aimés frères et sœurs, que je puisse dire cela ici aujourd'hui. Partout, il n'y a que des propres programmes. Des propres programmes. Beaucoup de programmes, beaucoup de sociétés religieuses comme jamais auparavant. Et ce qui mérite, enfin me met en colère souvent, ce sont tous ces grands charismatiques, ces réunions charismatiques, réellement, où des hommes sont appelés devant pour recevoir, comme pour dire, n'est-ce pas, la plénitude de l'esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et vous savez comment cela se passe? Devant. Donc il y a toute une lignée qui se place et ceux qui les attrapent derrière, quand ils tomberont, se tiennent derrière eux. Ensuite, l'ordre est donné et ensuite, on les pousse, réellement, on les pousse l'un après l'autre. Et chacun tombe derrière et ceux qui les retiennent les allongent comme ça, bien, comme ça, les allongent bien par terre. Et vous savez ce qui, ensuite, le charismatique dit, en anglais, tu as été frappé sous la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi est-ce que je l'ai dit. Selon Matthieu 25, les vierges sages n'ont pas envoyé les vierges folles à Jésus qui lui baptise d'esprit et de feu, dont Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Les vierges sages n'ont pas envoyé les vierges folles au Seigneur. Les vierges sages qui eux-mêmes avaient expérimenté cette expérience avec le Seigneur, nous constatons qu'ils ont envoyé les vierges folles, ils les ont renvoyées d'où elles sont venues, c'est-à-dire des vendeurs d'huile qui pensent avoir la plénitude de l'esprit et de pouvoir même la distribuer aux croyants. Je vous pose la question, est-ce qu'un croyant qui est baptisé du Saint-Esprit peut baptiser un autre du Saint-Esprit? Est-ce qu'il peut transmettre cette expérience-là du baptême de l'Esprit à un autre? Non, ce n'est pas possible. Seulement Jésus-Christ baptise d'esprit et de feu. Et les sages ont envoyé les folles aux vendeurs d'huile. Aux vendeurs d'huile. Car, n'est-ce pas, avec sûreté qu'ils ont baptisé, ils ont pensé, oui, voilà, voilà maintenant l'homme de Dieu, voilà celui du ministère duquel, voilà le frère, voilà l'homme qui m'accordera le baptême de Saint-Esprit. Mais bien, frères et sœurs, ça fait mal au cœur de voir ce qui se passe. Chacun croit ce qu'il veut, que ce soit homme ou femme, mari ou femme. Chacun croit. Seulement beaucoup de ramba samba, seulement beaucoup, comme ils pensent, ils appellent cela la vie dans l'église. Non, mais vraiment l'action du Saint-Esprit, elle est complètement différente. Ils ne la connaissent même pas. Le Saint-Esprit, lui, il crée sa vie en nous. Et aujourd'hui, je suis convaincu que aucun qui appartient à l'église épouse, il va au vendeur d'huile. Va au vendeur d'huile. Non. Je crois que nous avons compris que nous avons à aller à Jésus-Christ, notre Seigneur, à revenir à lui. Il ne s'agit pas d'un nom particulier, d'un ministère particulier, d'un 8e prophète ou bien quoi que ce soit, mais c'est Jésus-Christ qui baptise d'esprit et de feu. C'est à lui que nous devons aller, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ensuite, le point culminant, quand les vierges sages, quand les vierges folles allèrent aux vendeurs d'huile, c'est à ce moment-là que l'époux vint et celles qui furent prêtes entrèrent. La grande leçon, j'espère que nous l'avons tous compris. Encore pour finir, nous voulons ensemble croire et attendre jusqu'à ce que ce soit le Seigneur lui-même qui déverse son esprit et qui accorde un temps de rafraîchissement par son esprit, pas par honneur et pas par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Zacharie 4, verset 2, 6 et 7, et cela est écrit dans Zacharie 4, là où il est parlé du chandelier en or et de la pierre de fête, pas de la angulaire, mais de fête. Et comme il est dit, alors qu'elle sera placée, il sera dit, grâce soit à elle, ou bien salut, ou bien la traduction anglaise dit, grâce soit à elle. La pierre de fête. Nous vivons au temps de la fin, du temps de la grâce, il nous conduit dans sa parole, dans sa volonté, il nous ouvre les yeux pour le temps dans lequel nous vivons, pour l'accomplissement des prophéties bibliques
Il nous ouvre les yeux pour la tromperie religieuse qui maintenant aussi partout se passe et nous met à part et nous sanctifie par le Saint-Esprit dans la parole de la vérité. Et c'est ainsi que dans l'obéissance de la foi, nous pouvons prétendre nous préparer pour le jour précieux de son retour. Que le Seigneur dans le monde entier puisse bénir tous ceux qui écoutent sa parole et croient. C'est ainsi qu'ils entreront en possession de tout ce que Dieu, par Jésus-Christ, par sa grâce, nous a accordé. À lui soit l'honneur, la louange et l'adoration pour toute éternité. Amen. Nous voulons nous lever pour ensemble remercier le Seigneur. Avant la prière, je voudrais demander, avant que nous prions, je voudrais demander est-ce que quelques-uns seraient ici qui, dans la foi, vont accepter leur guérison et expérimenteront leur guérison. Qui a besoin de guérison? Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui, est le même, éternellement. J'ai vu, j'ai expérimenté, je suis témoin oculaire et de mes propres oreilles et yeux, j'ai vu ce que Dieu a fait. Nous voulons ensemble maintenant prier, ensemble croire et ensemble expérimenter Dieu. Prions. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour ta sainte et précieuse parole. Nous te remercions de ce que, en Jésus-Christ, ton Fils seul engendré par toi, en tant que Fils et fille de Dieu, tu nous as établis. Nous avons reçu le droit d'aînesse. Nous avons un droit divin sur toutes les promesses. Et nous te demandons la guérison, la délivrance, la réconciliation, toutes ces expériences dans la réalité pour les croyants. Dans la réalité, sois présent et confirme ta parole. Nous croyons comme le dit les Écritures. Et je te demande que cela soit manifesté, que tu es présent et que tu as une église que tu as appelée à sortir, dans laquelle tu confirmes ta parole et des signes et des miracles ont lieu. Oh bien-aimé Seigneur, nous te remercions pour la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Que tu puisses avoir ton chemin avec nous tous. Tu vis, tu es ressuscité. Nous te remercions pour cela. Bien-aimé Seigneur, je te remercie de ce que tu nous as exaucé. Béni, béni. Alléluia. 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 Croyez, comme le dit les Écritures, en ses maîtres sûrs, vous avez été guéris. Nous avons la réconciliation, la rédemption, la réconciliation, nous l'avons reçue. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même et a pardonné toutes nos fautes et nos péchés. Par le sang de l'agneau, nous sommes réconciliés. Alléluia. Louez le Seigneur. Exaltez la puissance de ton sang, de sa parole et de son esprit. Bien-aimé Seigneur, bénis ton peuple, ton église, ton troupeau racheté par le sang. Baptise d'esprit et de feu. Ô Seigneur, baptise d'esprit et de feu. Descends, descends. Révèle ton église de la puissance d'en haut. Jésus, notre Seigneur et Rédempteur, tu baptises encore aujourd'hui d'esprit et de feu. Alléluia. Alléluia. Loué et exalté. Adoration et honneur te soient apportés. Alléluia. Halleluja. Halleluja.
Halleluja.